1945. Judicaël Moussirou. C'est sous le signe des finances au service du développement que la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BSK Bank, a célébré le 11 juillet 2025 à Brazzaville le 10e anniversaire de son installation en République du Congo. La cérémonie irrélative a été patronnée par le premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Dans son mot de circonstance, le directeur général de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique salue la bonne collaboration qui existe entre le Congo et la Chine en particulier, et entre l'Afrique et la Chine en général. Je suis convaincu que sous le ferme appui du gouvernement congolais et avec la guidance efficace de la BOAC et des autres autorités de régulation et grâce au soutien précieux de toutes les parties prenantes, la BSK Bank saura s'inscrire plus activement encore dans le cadre de la coopération sino-africaine, enrichir continuellement son offre de services financiers et fournir des services bancaires modernes, accessibles, complets et de haute qualité. Ainsi, elle contribuera pleinement au développement économique et social durable du Congo, ainsi qu'à sa prospérité et à sa stabilité. La Banque agricole de Chine figure sur la liste des banques d'importance systémique mondiale et est classée 3e au niveau mondial par capital de catégorie numéro 1, selon le classement Top 1000 World Banks du magazine britannique The Banker. La Banque agricole de Chine est aussi l'un des principaux prestataires de services financiers intégrés en Chine. Ces dernières années, placée sous le thème du développement de haute qualité, la Banque agricole de Chine met en avant deux positionnements stratégiques, celui de banque de référence pour la revitalisation rurale et celui de pilier au service de l'économie réelle. Elle met en œuvre de manière coordonnée trois grandes stratégies. La finance inclusive pour les trois ruralités, soit agriculture, zone rurale, agriculteur, la finance verte et la transformation numérique. Ces dernières années, la Banque agricole de Chine a poursuivi une approche alliant stabilité et progrès tout en soutenant activement le commerce et l'investissement internationaux, apportant une contribution concrète à la coopération sud-sud. 2015-2025, 10 ans que la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BSK, s'est fixé comme seul objectif renforcer le lien économique entre l'Afrique et la Chine. Tout en se réjouissant des performances réalisées par la banque, le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yuka, a dressé le bilan des activités menées par la BSK Bank. 10 années d'activité constituent un jalon important, propice à un premier bilan. Les résultats enregistrés par la BSK Bank au cours de cette période sont tout simplement remarquables. De jeunes institutions bancaires lancées en 2015, alors dernière née du paysage bancaire congolais, elle s'est imposée au fil des années comme un acteur de premier plan, solidement ancré dans le système financier national. Aujourd'hui, 10 ans après sa création, la BSK Bank se positionne au plus haut du classement des banques congolaises, suivant les critères standards d'évaluation. Quelques indicateurs illustrent cette évolution. Depuis 5 ans, la BSK Bank occupe la première place du marché en termes de mobilisation des dépôts bancaires, 20,19%. La deuxième place en matière de distribution de crédit au secteur privé, 14,96%. Et en financement de l'État, 18,13%. Grâce à l'appui de sa maison mère et de son puissant réseau de correspondants extérieurs, elle est au premier rang pour les transferts internationaux de fonds ainsi que pour le nombre de distributeurs et guichets automatiques installés sur le territoire national. Ces effectifs sont passés de 39 agents en 2015 à 200 en 2025, avec une représentation de 85% de personnel congolais et 15% du personnel chinois. Le réseau de la banque compte aujourd'hui 7 agences, contre une seule à son lancement, dont 4 agences à Brazzaville, 2 agences à Pointe-Noire et une agence à Oyo. Enfin, dès 2017, la BSK Bank atteignait l'équilibre financier et elle dégage depuis des résultats bénéficiaires réguliers, permettant à la fois la distribution de dividendes à ses actionnaires et le versement de primes à son personnel depuis
2021. Les festivités des 10 ans de la BSK Bank ont été aussi marquées par la décoration d'une dizaine d'agents par le premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso, le dévoilement de 4 véhicules de mobile banking, le vernissage d'une exposition photo, ainsi que la visite guidée du siège de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. À quelques jours de l'ouverture de la 12e édition du Festival panafricain de musique FESPAM, prévu le 19 juillet 2025 à Brazzaville, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Marie-France Hélène Lydie Pongol, accompagnée du commissaire général du FESPAM, s'est rendue le samedi 12 juillet au Centre culturel Soni Laboutonsi à Bakongo pour assister aux répétitions de la chorégraphie qui marquera la cérémonie d'ouverture. Plus d'une centaine de jeunes danseuses et danseurs se donnent à cœur joie dans une mélodie rythmée, enchaînant les chorégraphies. Leur objectif, offrir un spectacle éclatant et mouvant lors de la cérémonie d'ouverture. Cette visite de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs vient ainsi balayer d'un revers de main les rumeurs selon lesquelles le FESPAM serait annulé. Je suis vraiment confiante et vraiment satisfaite de ce que les jeunes ont présenté aujourd'hui. Maintenant, ça c'est mon jugement personnel. C'est le jour J, on verra exactement ce qu'il en est de ce que nous avons préparé pour le grand public. Gervais Thomas Diatunga, danseur et chorégraphe congolais, n'a pas manqué de partager son enthousiasme. Dans ce spectacle, il y a plusieurs styles de danse puisque nous avons travaillé sur des thèmes. Donc vous allez découvrir les danses de chez nous, traditionnelles, et également les danses aussi qui viennent d'ailleurs puisqu'on est sur du panafricanisme. Donc il y a un mélange entre musique et danse du Congo et d'ailleurs. Nous avons procédé sur des formations des danseurs puisque comme au Congo on n'a pas d'école de danse, donc on a procédé sur des formations de danse contemporaine, hip-hop. Et aujourd'hui, on a sélectionné ce qu'on trouve qui est un peu mieux. Ici est de rappeler que cette 12e édition du FESPAM est placée sous le thème « Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique ». La dynamique Owando plurielle que coordonne le député Joël Abel Ouassa entend lancer du 23 juillet au 30 août 2025 une opération coup de poing de santé à l'hôpital général 31 juillet de Ouando dans le département de la Cuvette. Prélude à cette opération qui sera menée en partenariat avec le ministère de la Santé, Joël Abel Ouassa a tenu à réitérer les objectifs et l'importance de celle-ci au cours d'un déjeuner d'échange organisé le 12 juillet à Brazzaville. L'hôpital 31 juillet 1968 de Ouando totalise ses 50 années d'existence le 31 prochain. 50 ans, c'est l'expérience. 50 ans, ce n'est pas rien. La dynamique Owando plurielle a pensé nécessaire de ne pas laisser passer sous silence ce moment important parce que l'histoire de cette grande structure hospitalière mérite d'être écrite pour notre postérité. Il s'agira au cours de cette opération de mettre à la disposition des populations des consultations, des soins et autres opérations chirurgicales gratuitement. Les enquêtes qui ont été menées dans le département de la Cuvette à Ouando situent les gens qui ont entre 40 et 70 ans. 44% sont atteints de diabète sucré et plus de 52% sont hypertendus. Et ainsi, les gens se négligent. C'est ainsi que, sous l'autorité de monsieur le député, nous avons pris le compte de lancer cette campagne importante de sensibilisation sur la maladie, cette campagne de dépistage de la maladie, cette campagne de soins que nous allons honorer gratuitement. Et je tiens à dire, peut-être les langues vont se délier autrement,
que nous avons accepté cette tâche dans le bénévolat strict. Une partie du matériel technique est déjà acheminée sur la ville de Ouandou, a souligné Joël Abel Ouassa, qui a lancé une quête afin de densifier la cagnotte et contribuer à cet événement. À l'issue de celle-ci, une somme de 13 375 000 francs CFA a été collectée. À travers cette opération, la dynamique Ouandou plurielle marque ainsi un tournant dans ses actions philanthropiques qui ne lui fera pas oublier les premiers chantiers, notamment la formation qualifiante qui reste son cheval de bataille, a conclu Joël Abel